Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à notre halte spirituelle. Nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Carême, en ce 21 mars 2021. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 12, versets 20 à 33. Il y a dès l'entame de cette lecture la demande des Grecs à voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Quand nous rassemblons dans l'Église, quand nous mettons devant le Saint-Sacrement, c'est parce que nous cherchons Jésus. C'est d'ailleurs ce désir qui nous anime au début, quand nous cherchons à obtenir, à recevoir les sacrements de l'Église, quand nous frappons à la porte de l'Église. En fait, nous voulons faire chemin, faire route avec Jésus. Et alors que nous le cherchons, c'est en fait lui qui s'approche et qui vient vers nous. Aujourd'hui, Jésus vient vers nous pour nous aider à adopter la meilleure attitude à l'heure de la croix, de la passion et de la souffrance. Jésus, par son humanité, nous apprend à nous comporter devant la mort, devant les situations difficiles, car figurez-vous, les textes de ce dimanche, alors que nous approchons de la grande semaine sainte ouverte par le dimanche des rameaux, ces textes transpirent déjà des termes, la tonalité de la souffrance, mais une souffrance qui n'est pas vainqueur, une souffrance, une liturgie de la parole sur la souffrance, sur la croix, sur la mort qui est déjà habitée par l'espérance de la résurrection. Alors regardons la deuxième lecture qui est tirée de l'Épître aux Hébreux chapitre 5. Il est dit, le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit dans les grands cris et les larmes des prières de supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. C'est dire que dans la souffrance, nous sommes invités tout d'abord à reconnaître notre finitude. En souvenir de cette parole du mercredi des cendres, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Reconnaître sa finitude, reconnaître que nous sommes des êtres finis, limités, c'est déjà être ouvert à ce qui nous vient du transcendant, de Dieu, l'Éternel, qui est toujours vivant et présent, lui, le Tout-Puissant. Et dans l'Évangile, justement, Jésus signale les sentiments qu'il habite. Mon âme est bouleversée, ce qui nous réconforte, nous qui peut-être en ce moment traversons des situations limites, la maladie, la mort, l'échec ou alors d'autres situations compliquées. Alors au cœur de ces souffrances, il arrive des fois, et c'est peut-être arrivé dans votre vie, que nous sommes comme remontés, réconfortés par une voix intérieure qui nous parle et qui nous apaise, ou alors la parole de Dieu, un message, un verset biblique qui arrive comme un baume pour nous relancer. Mais le Seigneur présent à travers des personnes, des proches qui se montrent disponibles auprès de nous pour nous donner de la chaleur de leur amour et de leur présence. Oui, Jésus a adressé ses prières de supplication et, comme dit l'Épître aux Hébreux, Dieu l'a exaucé. Et dans l'évangile de ce jour, il y a ces Grecs qui sont venus pour voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Alors pendant que nous souffrons, parfois nous voulons hâter le jour de la venue et de la manifestation de Jésus ou de Dieu, que sa réponse soit là immédiate. Mais il faut faire la différence entre voir et regarder. Car peut-être ces Grecs voulaient voir Jésus dans le sens de le regarder. Regarder Jésus ne suffit pas. Le voir, selon l'étymologie de ce mot, signifie que notre volonté, notre pensée,
correspondent, s'alignent sur la pensée de Jésus, aille dans le sillage de la croix. Et justement, la pensée de Jésus, c'est en fait de révéler la gloire de son Père. Et la gloire de son Père, c'est cette gloire qui est manifestée dans la personne même de Jésus, la gloire de l'amour. Car finalement, la puissance de Dieu, c'est la puissance de l'amour plus fort que la mort et plus fort que mon péché. Comme dit le chant, Dieu est plus grand que notre cœur. Et justement, voir Jésus, c'est de pouvoir lire la vie selon le dessein même de Dieu. Comprendre pourquoi il est allé jusqu'à la croix. Pourquoi n'est-on arrivé là? C'est pouvoir comprendre et suivre le grain de blé qui tombe en terre. Car justement, en Jésus, l'amour de Dieu atteint sa perfection. Et justement, lorsque Jésus va jusqu'à la croix, c'est parce qu'ayant tout reçu de son Père, il était temps pour lui de tout donner à son Père pour montrer son amour. Il s'agit d'un amour qui va jusqu'au bout. Pour nous, sur la croix, il s'est donné. C'est donc aujourd'hui une invitation à contempler la miséricorde de Dieu qui se manifeste sur la croix. Mais cette croix qui est le signe de l'amour de Dieu, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et justement, au cœur de la souffrance, nous ne sommes pas invités à nier la souffrance et à chercher des échappatoires, des évasions, même à dépenser beaucoup pour oublier et chasser cette idée, mais nous devons l'affronter dans la foi et de la connaissance de ce que le grain de blé qui tombe en terre doit porter du fruit. Et quand nous sommes mis en terre par Dieu, c'est pour pouvoir pousser la terre et nous ouvrir à la vie. Nous étant ouverts à la vie, nous recevons de Dieu l'amour et nous sommes appelés à donner cet amour. Sommes-nous prêts à suivre Jésus? Le suivre, c'est le suivre jusqu'à la croix et pas seulement la croix, jusqu'à la résurrection. En ce dimanche, nous apprenons donc à recevoir l'amour de Dieu qui se donne en plénitude, à pouvoir le donner autour de nous et à comprendre qu'en effet le grain de blé ne meurt pas, mais il se transforme comme la chenille qui se transforme en papillon, en quelque chose de plus beau pour distiller l'amour, la joie autour de nous. Bon dimanche à tous et à chacun.